Hello, j'espère que vous allez super bien. Alors, depuis ce lundi, nous avons entamé une série de directs pour parler d'objectifs de 2025. Alors, si vous avez suivi depuis le lundi jusqu'à maintenant, félicitations à vous. Mais si vous n'avez pas suivi, c'est le lieu de repartir sur ma page pour vérifier et suivre, pour comprendre le cheminement. Et comme c'est le dernier jour, je vais récapituler rapidement. Alors, en premier, nous avons vu que vous devez avoir des objectifs pour 2025. Et donc, vous devez établir la liste de tous vos objectifs. Une fois que vous avez établi la liste de tous vos objectifs, vous devez maintenant les classer par priorité, par degré d'importance, par degré d'urgence. Après ce travail-là, vous devez maintenant prendre parmi ces objectifs l'objectif le plus important. Et cet objectif-là, lorsqu'il sera atteint, va impacter à 80% les autres objectifs. Donc ça, c'était la première étape. Deuxièmement, il faut transformer maintenant cet objectif-là en objectif SMART, c'est-à-dire mesurable, plutôt précis, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Parce que lorsque vous dites je veux épargner 600 000 ou 1 million par cette année, ça ne veut rien dire. Il faut dire voici comment je vais faire, voici comment je compte piocher ici pour mettre ici, etc., etc. Donc, il faut que ça soit SMART. Une fois que l'objectif est SMART, alors, il faut le découper maintenant en sous-objectifs. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est un objectif annuel, mais il faut le ramener à un objectif mensuel, ensuite un objectif hebdomadaire et un objectif journalier. De sorte à ce que quand vous vous réveillez le matin, vous savez exactement ce que vous avez à faire pour pouvoir atteindre l'objectif de la semaine et du mois et de l'année. Ok? Maintenant, on a dit tout ça, ce n'était pas suffisant. Ce qu'il fallait faire maintenant, il fallait créer un environnement qui favorise l'atteinte des résultats. Parce que c'est vrai, vous avez des objectifs, vous avez défini l'objectif de façon SMART, mais il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Beaucoup de distractions. La télé, les réseaux sociaux, les amis, la musique. Tout ça, ce sont des choses qui vous éloignent de vos objectifs. Oui. Donc, il faut éliminer les distractions. Faire la liste et les éliminer. Ensuite, il faut faire la liste de ce qui vous stimule, ce qui vous motive et vous créer les conditions. Vous voyez, si vous avez un ami qui passe son temps à vous distraire, même quand vous êtes en train de travailler, il faut vous éloigner, etc. Donc, créer un environnement qui vous stimule, qui favorise, comment dirais-je, les actions, l'atteinte du résultat. Et aujourd'hui, en dernier lieu, c'est le plan d'action. Il faut avoir un plan. Parce que quand vous définissez, tac, 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 ça c'est le niveau stratégique, mais de façon claire, nette, palpable. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, à telle heure, à quel moment, avec quoi? Donc ça, il s'agit bien entendu du plan d'action. Alors j'ai essayé de prendre la définition un peu du plan d'action. Alors, un plan d'action est un document ou une démarche qui décrit les étapes concrètes. Ce mot est très important. Les étapes concrètes nécessaires pour atteindre un objectif spécifique. Bon, vous voyez que le mot spécifique ressort ici. Donc, on n'a pas besoin de... On a déjà défini l'objectif de façon spécifique. Donc, c'est ça, les étapes de façon concrète. Ok? On peut continuer un peu la lecture de la définition. Il sert de guide détaillé pour organiser et prioriser les tâches, assigner des responsabilités et suivre les progrès. Oui, c'est vrai que vous planifiez le plan, mais il faut des moyens, il faut suivre et puis faire, vérifier après et si possible faire des mesures correctives, ok? Donc voici un peu ça. Donc l'objectif doit être clair, les tâches doivent être spécifiques, les responsabilités doivent se situer. Il faut des indicateurs qui nous fait dire que on avance, on a tel niveau d'achèvement, tel niveau tel degré d'achèvement, tel degré d'avancement, ok? Et il faut un suivi et des corrections au fur et à mesure. Et là, soyez souple, de sorte à vous adapter au fur et à mesure. Parce qu'il y a ce qui dépend de vous
et ce qui ne dépend pas de vous. Donc, vous devez vous concentrer à 100% sur ce qui dépend de vous. Et ce qui ne dépend pas de vous, Dieu va gérer. Et Dieu a déjà géré. Il vous faut un peu de dose de foi. Donc, voici un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. Si vous avez bien suivi ces étapes-là, je pense que 2025 sera pour vous une année. Alors, ne vous dites pas que j'ai 12 mois pour réaliser mon projet. Non. Voilà, il y a une astuce très importante que j'ai découvert. Donnez-vous 12 semaines. Voilà, si vous avez dit 2025, je dois faire telle chose, acheter telle voiture. Non. Donnez-vous 12 semaines. Donc, dans ces 12 semaines-là, vous devez faire le maximum. Considérez les 12 premières semaines du mois comme les 12 mois de l'année. Donc, 12 semaines. 12 semaines, soyez actifs, proactifs. Éloignez-vous des distractions. Tac. Vous allez voir que 12 semaines après, vous allez réaliser ce que vous réalisez ou que vous souhaitez réaliser en 12 mois. Ok? Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Bon Juma à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Et rappelez-vous, demain, au plateau, sera un mois pour la formation sur l'éducation financière et l'investissement à la bourse, à savoir la bourse régionale des valeurs mobilières. Il reste encore quelques places, peut-être 5 places comme ça. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Il y a un lien en haut au-dessus de la vidéo. Vous cliquez dessus et puis je vous donne tous les détails. Ok? Alors, pour tous ceux qui vont réserver leur place aujourd'hui, vous aurez en bonus mon livre les 10 secrets infaillibles, les 10 secrets spirituels de la prospérité. Donc, voilà, ok? Que Dieu vous bénisse.